Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée, chers amis, et que vous allez du mieux que possible. En tout cas, vous êtes sur Europe 1 et sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. C'est-à-dire que vous pouvez composer le nouveau numéro d'Europe 1 qui est le 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, numéro non taxé, numéro inclus dans tous vos forfaits. Et puis vous pouvez nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace, vos SMS bien évidemment, vos mails à libreantenne@europe1.fr et vos messages en privé aussi à Julia et à Florian sur notre page Facebook où vous êtes 18 318 membres, où vous pouvez, je vous le rappelle, converser les uns avec les autres et pourquoi pas vous faire des amis si vous vous sentez un peu seul. Allez sur cette page Facebook, il y a vraiment de quoi y lier des amitiés solides. Voilà, votre libre antenne sans plus tarder, du jeudi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. À minuit 42, on accueille Jean-Guy. Bonsoir Jean-Guy. Bonsoir Olivier, c'est ce que j'étais en train de me dire, ça réveille. Ouais, ça réveille bien, hein. C'est tonique. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est notre réalisateur Romain qui qui nous met la musique ce soir. Donc vous voyez, voilà, il est jeune, il est Daft Punk quoi, Daft Punk Generation. C'est ça. Alors Jean-Guy, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Alors, j'ai 53 ans et j'appelle moi aussi de la Vendée, mais je suis à l'autre bout de la Vendée par rapport à Marie qui était au Sable d'Olonne tout à l'heure. Oui, ça n'a pas l'air d'être la folle ambiance au Sable d'Olonne, je veux pas dire, mais parce que j'ai reçu deux trois textos, je les ai pas lus parce qu'ils étaient extrêmement violents. D'accord. Bon, moi j'y habite pas, je suis à 100 km, j'y vais me balader de temps en temps. D'accord. Mais je suis à l'autre bout de la Vendée. Voilà. Tout vous paraît normal quand vous allez au Sable d'Olonne? Relativement, oui. Relativement, bon, bah écoutez. La circulation est compliquée, comme dans beaucoup de villes. D'accord. Surtout quand, comme moi, on est en situation de handicap, c'est encore plus difficile, mais sinon, bon, moi, je remarque rien d'anormal, disons. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Jean-Guy? Dites-moi. Plein de choses, parce que j'ai un parcours de vie assez étonnant. D'abord, ce qui m'amène, c'est une personne que je voudrais remercier, qui s'appelle Marie-Thérèse, qui est la tante d'une amie qui me suit sur les réseaux depuis un certain temps, puis que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et qui m'a dit il faut absolument que vous appeliez la libre antenne et Olivier Delacroix. Alors ça me fait très plaisir de vous parler, parce que je vous suivais à la grande époque des émissions de télé. J'ai toujours été en admiration devant vous et devant votre humilité et le fait que vous arriviez à passer dans tous les milieux et avec tous les styles de gens, disons. Et pourquoi vous parlez à l'imparfait, Jean-Guy? Dans ces émissions-là, à ce moment-là... Mais oui, ça existe toujours dans les yeux d'Olivier. Bon, et ben alors c'est que je la loupe. Vous l'avez raté, voilà. Chaque année, c'est février et mars, le lundi soir. D'accord. Et ben c'est pour ça. Ça n'est pas terminé. Mais en tout cas, c'est une émission que j'aime beaucoup. D'accord. Et voilà, moi j'ai un parcours assez particulier, un parcours de vie, parce que je suis né handicapé, atteint d'une anomalie assez rare qui touche une personne sur 100 000, qui s'appelle la maladie d'Ollier, qui déforme une partie des os longs du squelette, je dirais. Et je suis né avec la jambe gauche plus courte que l'autre de 15 cm, donc j'ai eu une scolarité assez particulière, avec beaucoup de trous dus à des opérations notamment. Et puis j'ai perdu mon père, j'avais 19 ans et demi, il est parti très subitement. J'avais deux petits frères plus jeunes que moi, et
Il y a une chose qui m'a, qui m'a ouvert aux autres, si on peut dire. C'est un moyen de communication qui est aussi de la radio, c'est la CB. Après une scolarité donc pleine de trous et des années manquées, je me suis mis à prendre des cours par correspondance parce que le lycée n'a pas voulu de moi ou disons que mon corps ne s'est pas adapté au lycée pour des problèmes d'accessibilité. Et du coup, je me suis lancé dans l'utilisation de la CB, ce moyen de communication bien connu des routiers. Ça fait donc 33 ans que j'en fais. D'accord. Ça m'a amené il y a 2 ans à coécrire un livre avec 2 amis sur le sujet, à en écrire un plus récemment là qui est sorti en novembre 2022 sur ce sujet-là aussi, et puis à faire plein de rencontres. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rendu beaucoup de services. Ça a été la CB, ça a été pour moi une façon de renvoyer l'ascenseur, moi qui ai Alors, toujours eu. expliquez-moi un petit peu, Jean-Guy, parce que finalement, la CB, ça a été très à la mode il y a 30 ans. Ouais, Et puis, c'est c'est ça. vrai, avant le téléphone portable et tout ça, hein, quand il n'y avait pas le net, quand il n'y avait pas les portables, c'est vrai Oui, que oui, c'était il y a 30 ans, avant. voilà. Et, et, C'est ce euh, que tout le monde se dit. et voilà, et c'est ce que tout le monde se dit. Or, aujourd'hui, comme le dit Florian, il y a pas mal de mordus de la CB. Et oui. Quel différent, et qu'est-ce que vous y faites sur la CB, sur les ondes en fait? On parle exactement comme il y a 30 ans, Ah ouais? à part qu'il y a un petit peu moins de monde, mais il y a toujours des fans de ce qu'on appelle le DX, c'est-à-dire des contacts à longue distance. Ça reste un moyen de communication libre et gratuit, ouvert à Ouais, tout le monde. ouais. À longue Et distance, on peut communiquer à combien de distance, par exemple? à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde? Selon, ouais, oui, selon les jours de ce qu'on appelle la propagation des ondes. Ouais. On est en ondes courtes, donc on peut très bien faire des contacts avec l'autre bout du monde, le Japon. Ça nous est arrivé Ah de ouais, contacter le super, Japon, par exemple. incroyable. Ah oui, c'est soit 5 kilomètres, soit 5000, soit un peu plus, ça dépend des fois, mais c'est très variable, quoi. Donc on essaie, il y a encore des groupes de gens qui s'intéressent à ça, qui l'utilisent toujours. Il y a toujours les convois exceptionnels, par exemple, qui roulent et qui utilisent la CB pour discuter les uns avec les autres. Et puis moi, par mon handicap, comme j'ai toujours eu besoin des autres, la CB m'a permis de me tourner aussi vers les autres et de renvoyer l'ascenseur d'une certaine façon, comme je le Mhm. disais, en rendant service à mon tour, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas les téléphones portables dans les véhicules, et donc il m'est arrivé bien des fois, étant équipé en station fixe, de faire le relais en fait vers les gens, quoi, Ouais. entre les utilisateurs de la route et puis la gendarmerie, les pompiers pour appeler des services de secours, etc., etc. Voilà, ça a été un outil formidable. Donc c'est une de mes grandes passions. Et puis j'ai un autre cheval de bataille qui est justement le handicap. J'ai écouté avec attention la maman qui parlait au début avec son fiston. Évidemment que c'est une vie de galère. On le sait tous, enfin on le sait tous quand on est concerné par le handicap. Rien n'est simple en fait. C'est-à-dire qu'on a beau dire les premières lois sur l'accessibilité datent de 1975, il y en a eu d'autres en 91, il y a eu la grande loi de 2005 qui devait rendre tout accessible en 10 ans, et finalement il y a beaucoup de gens qui ont obtenu des dérogations, donc l'accessibilité c'est loin d'être ça. Et à tel point, c'est un tel cheval de bataille que je suis actuellement coprésident d'une association de personnes handicapées qui s'appelle Oui. Action Handicap Vendée. Et on organise justement, vous parliez tout à l'heure de sensibilisation, on organise justement une grande journée de sensibilisation au handicap et à l'accessibilité le 24 juin prochain dans ma petite ville, donc à la Châtaigneraie en Vendée, où on va avoir des stands d'associations, de professionnels, des véhicules adaptés pour l'aménagement, pour la conduite des personnes en situation de handicap. Oui. Et voilà, ça va être une journée importante, je pense, pas seulement dans les yeux d'Olivier là, mais dans les yeux de beaucoup de gens. J'espère que ça va ouvrir les yeux de certains et que ça va permettre à des valides de se mettre un petit peu à notre place,
parce qu'on va mettre des fauteuils roulants à disposition, entre autres. On va faire un parcours accessibilité le matin. On a un ciné-débat l'après-midi, on a un concert le soir, et on a donc des stands toute la journée. Et j'espère qu'il y a aussi des personnes handicapées qui vont venir et qui vont trouver des réponses à leurs questions et à leurs besoins, que ce soit au niveau associatif ou au niveau professionnel, quoi. Très bien. Mais parlez-moi de la CIBI alors, parce que tout ça, ça part de la CIBI à la base. Oui, tout ça, ça part de la CIBI, si on veut, oui, 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 tout à fait, oui. Bah, la CIBI, moi, je suis toujours fan, toujours utilisateur, bon, à petite dose, parce que là, je suis pas mal occupé par cette organisation-là, mais j'ai encore fait un contact avec le Canada il y a pas très longtemps. Je fais partie d'une ligue nationale qui s'appelle l'ERCI, l'Entente Radio Club et Indépendant, qui a une reconnaissance d'intérêt général. On a eu un congrès national il y a quelques semaines. Et d'ailleurs à ce sujet-là, bah, j'en parle pas souvent parce que voilà, j'ai pas spécialement envie de me glorifier, mais j'ai été très touché parce que j'ai reçu une médaille de vermeil de l'OCDPC, c'est-à-dire l'Observatoire citoyen de défense et de protection civile pour tout ce que j'ai fait dans le milieu associatif et notamment dans le domaine de la CIBI et de la radio. Donc ça m'a beaucoup touché. D'accord. Et donc, vous vous y êtes fait des amis dans le milieu de la CIBI, je suppose, pas Ah mal oui, de plein. relations. Oui, oui, plein, plein, plein. Oui, bien sûr. Oui, 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 bah oui, parce que bah, déjà il y a des gens que j'ai renseignés, à qui j'ai rendu service, qui sont devenus des amis. Et puis bon, il y avait aussi des amis qui étaient des amis avant, qui s'y sont mis, qui eux ont arrêté depuis, mais qui sont restés des amis. Enfin, oui, la CIBI, c'est certainement le premier réseau social, en fait. On peut en être sûr, bien avant le Minitel, bien avant Internet et les réseaux qu'on connaît aujourd'hui. La CIBI, bah, je pense que, enfin, tout le monde le sait, il y a eu si on peut dire, des bébés CIBI même, parce que ça a donné lieu, bien sûr, à plein de rencontres et à plein de belles relations derrière. Et en fait, n'importe qui peut s'équiper hein, avec ce Oui, tout à matériel-là. fait. Oui, 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 c'est un des seuls moyens de communication qui est libre, gratuit. Alors gratuit, non, parce qu'il faut acheter le matériel, mais il est gratuit d'utilisation et vraiment ouvert à tous, contrairement au radioamateurisme qui lui demande d'être licencié, de passer un examen. La CIBI, c'est vraiment ouvert à tout le monde et n'importe qui peut acheter un poste, une antenne. Bon, il y a un tout petit réglage à faire de l'antenne. Et à partir de là, ben, on peut s'embarquer sur les fréquences et pouvoir discuter avec les gens qui s'y trouvent, que vous croisez, que vous avez en poste fixe, etc., etc. C'est aussi de la radio, c'est pas sur les mêmes fréquences qu'Europe 1, mais c'est aussi de la radio. Oui, c'est aussi un petit peu de la radio, ouais, vous avez raison. Ah Ouais. oui, oui, Ouais, oui, oui, tout à fait. C'est et exactement ça. donc, vous en faites à quelle moyenne de la CIBI? Oh ben moi si je suis assis à mon bureau, la CB elle est allumée à côté, hein. Après ça dépend qui est là ou qui n'est pas là, mais de temps en temps si c'est sur les fréquences en longue distance, il y a toujours du monde en fait. On se rend compte qu'il y a toujours un petit peu de mouvement de différents pays et etc etc. On arrive toujours à entendre. Après on n'arrive pas toujours à faire les contacts, mais il y a toujours de l'activité en fait sur la fréquence. Très bien, ça doit être passionnant quand même de pouvoir parler avec des gens à l'autre bout du monde. Oui, c'est intéressant, surtout que moi j'ai fait quelques années d'études de langues étrangères appliquées, donc ça permet de continuer à parler anglais, à parler un peu espagnol de temps en temps, quelques mots d'italien, donc oui, c'est toujours sympa, et puis en plus on se confirme les contacts par carte QSL. Donc voilà, ça permet de confirmer qu'on a bien fait le contact, un petit peu comme ce qu'on appelle les SWL, les shortwave listeners, les écouteurs d'ondes courtes, Oui. qui eux envoient des cartes QSL à des radios ondes courtes pour confirmer qu'ils ont bien écouté la radio en question en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc Voilà, comme ça, vous arrivez à établir une carte des gens qui vous écoutent. voilà, c'est ça.
Alors quand on est en CB, on échange, donc c'est chacun de son côté dit voilà, je t'ai entendu tel jour à telle heure sur telle fréquence avec un signal de temps, une radio de temps, etc., etc. Il faisait tel temps. D'ailleurs, on parle de la météo aussi. Et par contre, si c'est avec une radio courte, eh ben on confirme à la radio qu'on l'a entendu avec tel signal et sur telle fréquence. D'accord. Ouais, donc Voilà, c'est tel jour à telle heure. très intéressant. Très Oui, c'est intéressant. intéressant. Oui, Et, c'est intéressant. donc, du coup, il n'y a que des garçons, je suppose, qui font ça. Non, Non, il y a non, aussi non, des... non, non, non. Oui, il y a des femmes, oui, 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 il y en a aussi, oui. Oui, oui, c'est pas du tout sectaire, il n'y a pas de problème. Non, non, mais D'ailleurs, je me dis pas sectaire, mais je me disais, non, bon, non, 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 c'est ni sectaire ni sexiste. d'accord. Non, mais c'est super, Non, non. super, très bien. Oui, 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 oui. Puis vous savez, le monde des conducteurs routiers fait aussi qu'il y a maintenant beaucoup de Oui, femmes c'est vrai, qui vous conduisent. avez raison. Vous avez raison. Donc il y a aussi des conducteurs qui s'y remettent et des conductrices aussi accessoirement. Et puis il y a aussi des femmes qui sont fans de contact à longue distance. J'ai une amie d'ailleurs avec qui j'ai coécrit le premier livre là, qui s'appelle Ludivine, qui est du côté d'Avignon Oui. et que j'embrasse d'ailleurs au passage. Et Ludivine, elle est fan de contact à longue distance depuis très très longtemps. Donc voilà, elle a un groupe Facebook d'ailleurs, Cibi Passion. Et elle fait partie de ces femmes qui sont fans de contact à longue distance. Bon, c'est super. C'est super tout Voilà. ça. Très bien. Et donc, du coup, comment va la vie, Jean-Guy? Il nous reste 2 minutes. Bah, la vie, je lance une bouteille à la mer depuis quelque temps parce que bon, la vie, ça va comme elle peut parce que malheureusement, je suis obligé de synthétiser, mais par rapport à mon handicap, il s'est aggravé en septembre 2020. J'ai été obligé de me faire amputer de la jambe gauche, malheureusement. Et aujourd'hui, la vie, elle est un peu différente parce qu'avant, je marchais. Aujourd'hui, je marche plus. Je suis sur un petit scooter électrique. Et j'ai lancé une bouteille à la mer en ouvrant une cagnotte il y a quelque temps, parce que tout à l'heure vous parliez avec l'auditrice des difficultés de finances liées au handicap, et je suis aussi confronté à ce problème-là. Oui. Et il faudrait que j'arrive à financer un véhicule avec un haillon pour pouvoir monter dedans tout seul, parce qu'actuellement j'ai besoin de quelqu'un en permanence. Donc c'est soit l'ami avec qui je suis en colocation, soit ma maman qui m'aide pour manipuler mon petit scooter électrique, le démonter, le mettre dans le coffre et leur descendre de la voiture. Donc c'est un peu compliqué à mon âge d'être à nouveau, d'être dépendant de quelqu'un en permanence pour bouger, quoi. Et voilà, je voulais aussi parler de ça à l'antenne. Je me suis résigné, si on peut dire, à ouvrir une cagnotte en ligne si par hasard il y a des auditeurs qui sont à l'écoute et qui veulent participer, s'il y a des entreprises, s'il y a des mécènes, s'il y a, je sais pas, enfin, voilà, j'ai mis un budget de 30 000 euros, c'est un peu aléatoire parce que je sais pas trop où je vais, mais voilà, s'il y avait une possibilité d'avoir quelques coups de main, et ben, ça serait formidable. D'accord. Parce que là, en fait, ça coûte combien, ça, ce projet-là, à peu près? Bah, ça dépend si c'est du neuf ou de l'occasion, mais ça coûte plus que j'ai malheureusement à disposer parce que dans les véhicules d'occasion qui coûtent pas cher, ils ont énormément de kilomètres et je vais me retrouver avec des engins qui tiennent pas le coup, avec beaucoup de réparations derrière. Donc je table plus sur un budget de 20, à partir de 20 à 30 000 euros, je dirais, avec l'équipement. Le problème de la MDPH, on parlait de la MDPH tout à l'heure, c'est qu'ils aident à financer les équipements, mais pas l'achat du véhicule. Alors, vous savez quoi? Donc, il va falloir, Jean-Guy, que vous me rappeliez pour me parler de tout ça, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Mais ça serait intéressant quand même de voir, par rapport à ce handicap, quelles sont les problématiques que vous affrontez. Mais ça fera l'objet d'un autre coup de téléphone, parce que je suis obligé de rendre l'antenne maintenant. Je sais bien. Donc, je sais bien, Olivier. je vous salue, et puis merci pour votre appel. Et n'hésitez pas à rappeler une prochaine fois. D'accord, vous rappelez Florian et on cale ça. Un grand merci. Merci Jean-Guy. Au revoir. Merci Olivier. À très bientôt. Et continuez surtout. Merci. Continuez. Merci. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Je vais vous souhaiter un agréable week-end. N'oubliez pas, comme je l'ai dit à Nicolas tout à l'heure, la vie peut être belle. En tout cas, on peut la rendre un peu plus belle si on décide de s'offrir des choses à nous. Quand on est un peu seul, eh bien, il y a aussi des plaisirs que l'on peut, comme ça, glaner à droite, à gauche, aller marcher, profiter de ce printemps et de cet été qui s'annonce. En tout cas, voilà, il y a la mer, il y a la forêt, il y a les enfants, il y a les animaux. Profitez et offrez-vous des petits plaisirs comme ça. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime.
toute la semaine, tout le week-end, pardon. C'est Valérie Darmon qui vous accompagne et non Yann Wax. Quant à moi, je vous embrasse. Salut.